Bonjour sénateur, bonjour sénatrice. Euh, je vous réveille très tôt le matin, comme ça il est encore 5 heures, il fait très froid ici. Nous sommes en plein hiver. Je vais essayer de parler un peu de ce qui s'est passé hier euh, avec ces remises et reprises dans certains ministères où nous avons assisté à des théâtres de chez nous. Et sincèrement, le Congo nous fait vraiment, je vous dis, nous fait tellement mal. Nous revenons à cette petite soirée de Caméré. Permettez-moi, il y a même un de mes frères qui m'a écrit au Mutua Caméré, Kumsa Caméré, c'est lui qui avait volé l'argent des 100 jours et tout. Je dis non, Nakom ta Caméré était, Nazam ta Caméré était, Nazokumisa pété, mais j'alerte l'opinion parce que mon Île-de-Pesse naturellement, comme d'habitude d'ailleurs, ils font des choses par sentiment. Ils ne savent pas que non, ce qu'ils créent dans la tête de Caméré, ils vont le faire devenir un rebelle. Il va se rebeller contre Île-de-Pesse, contre Félix, parce que d'ailleurs en 2028, qu'on se le dise, Félix n'a pas un successeur de taille. Donc on n'a pas quelqu'un qui peut lui succéder de manière à que l'Île-de-Pesse puisse conserver le pouvoir, à moins qu'on puisse créer cette magie qui s'est faite en 2018 plutôt, pardon. Donc, si ce n'est pas le cas, sincèrement, je vous dis, il va perdre des élections. Pourquoi je dis ça? Parce que on assiste presque chaque jour à cette humiliation de la part de l'IDPS à travers Sipamboso, à travers les autres choses. C'est hier qu'on a suspendu tous les professeurs qui sont allés consacrer ou donner la toge à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Le recteur de l'INIKIN les a suspendus. C'est très chers amis, écoutez. Même si les choses ne se sont pas bien passées, il devait quand même faire appel à eux, par une réunion, leur demander le pourquoi de leurs gestes. Caméré est la deuxième personnalité du pays, après le président, par rapport aux institutions bien sûr. Il faut toujours tenir compte de ça. Molle. Ici on salue les gens lorsqu'on passe. C'est comme ça. Caméré est à la tête de la deuxième institution du pays et il mérite respect, il mérite considération. Donc pour ceux qui pensent que non, ils peuvent facilement se blaguer avec lui ou bien faire des choses selon leur volonté ou la volonté de ceux qu'ils ont mis là-bas, ils se trompent. Ils peuvent créer en ces messieurs-là une bombe. D'ailleurs, c'est déjà une bombe depuis très longtemps. Ils peuvent créer quelque chose de mauvaise plutôt, et que demain qu'ils puissent se regretter. Sincèrement, je me pose la question si réellement aujourd'hui, nos politiciens ont toujours cette mentalité de chance et le Kopamba, ou carrément pensent à l'avenir et préparent l'avenir. Bon, anyway, je ne suis pas de l'IDPS, du moins quand même j'ai averti, j'ai quand même lancé un appel pour leur dire que, écoutez, arrêtez avec ces bêtises-là que vous faites. Ça va vous créer des problèmes et ça va vous coûter très cher à l'avenir. Aujourd'hui, regardez l'exemple du PPRD, où les gens maintenant, les gens qui mangeaient, qui bouffaient, où sont-ils aujourd'hui? Les gens qui étaient intouchables, qui marchaient avec plus de 100 gardes du corps, où sont-ils aujourd'hui? Donc c'est ce qu'on doit se poser comme question. Revenons à notre sujet. J'ai toujours cet esprit-là d'investiture, alors que hier c'était la remise et reprise de chacun. Premièrement, la Première ministre et chaque ministère. Commençons par la Première ministre. Sincèrement, son discours ne m'a pas convaincu. Lorsqu'il a parlé que non, on doit combattre le Rwanda, patata.
C'est pour cela, vous savez, dans beaucoup de pays où les femmes dirigent, ce sont des pays où beaucoup de choses sont déjà assises. C'est-à-dire les lois, il y a les lois, les principes, l'armée déjà assise. On sait que non, hérite, la dame hérite simplement des choses un peu plus faciles qui lui permettent pas de beaucoup faire des efforts. Bon, je ne mets pas en doute les capacités de Madame Judith Tuluka. Je ne mets pas, disons, je ne mets pas plutôt en doute sa capacité physique, intellectuelle ou managériale en doute, mais c'est simplement, je me dis, qu'on doit s'affirmer. Vous savez, je me rappelle encore des femmes comme Janine Mabunda. Sincèrement, cette femme, elle était vraiment, parce que vous parlez avec elle, vous sentez que non, c'est une femme qui est déterminée et facilement, elle sait captiver les gens par rapport à ses propos, par rapport à ses dires. C'est pour cela que c'était facile pour elle de diriger le ministère, facile pour elle pour diriger l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Ces 500 députés, c'est pas facile. La présentation, la remise de reprise, c'est fait. Bon, moi, sincèrement, ça m'a pas convaincu. Je vais pas m'attarder sur ça parce que il y a des éléments d'ailleurs. Parce que là, dans l'athlétisme, on dit un mauvais départ annule la course. Déjà, si la dame a fait un mauvais départ, selon moi, par rapport à ses dires, qu'il n'était pas assez préparé, elle ne cernait pas vraiment le réel problème, comme dans son programme de gouvernement. Déjà, je mets des doutes dans beaucoup de choses. Oui, beaucoup disent que non, Congolais te lingi tembe, Congolais te salaboye, mais ce qu'on veut expliquer aux autres salatés, on comprend que dans mon côté. Il faut savoir expliquer, savoir détailler ce que tu as envie de faire. C'est vraiment très important, chers amis. C'est vraiment très important de savoir donner les détails de ce qu'on veut faire. Pour convaincre les gens, pour demander les approbations ou les soutiens des gens, il faut les convaincre. Dire qu'écoutez, je veux faire ceci, avec celui-ci, avec ceci, et ça va nous donner ceci. Je pense que non, c'est la meilleure de façon. Mais sincèrement, bon, malheureusement, si je peux dire ça, la dame nous a donné ce qu'elle a donné, on ne peut pas la condamner. Il y a un dicton qui dit la plus belle femme du monde donne que ce qu'elle a, elle a donné que ce qu'elle a. Nous passons rapidement à notre frère Constant Mutamba qui a beaucoup parlé et qu'on a même omis dans l'ordonnance présidentielle. Moi, je me pose des questions jusque-là. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme ministre de Justice et garde des Sceaux si dans l'ordonnance présidentielle, il ne se retrouve pas? Il a même été omis encore une fois de plus à l'appel nominal de l'Assemblée nationale, chose grave. Mais sincèrement, je me pose des questions. Comment serait son ministère si on commence à l'oublier comme ça facilement? Anyway, le monsieur arrive tambour battant avec un chien. Écoutez. C'est ce qu'on nous a toujours condamné chez nous, les Congolais. Chez nous, 20 ans, c'est dit Nazana Mwana Mouké. 20 ans, Nazana Mwana Mouké, âge Zanam. 21 ans, 30 ans, Nazana Mwana Mouké, âge Zanam. 40 ans, Nazana Mwana Mouké, âge Zanam. Sincèrement, les gars, il faut tout tirer bloquer. Mwana Mouké, c'est le nourrisson. Il y a beaucoup de... Je vis un garçon de 12 ans qui a fini son master. J'ai été vraiment étonné et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien voir que non, aujourd'hui, les gens commencent à pousser leurs limites, à aller de l'avant et pas penser toujours Mwana Mouké. Constant, vous avez au-delà de 30 ans, je pense 36 ou 37 ans. Il y a d'autres euphories ou bien d'autres
bêtises qu'on n'arrive plus à faire. Exercez la fonction du ministre. Vous êtes devenu un homme d'État. Vous étiez candidat président, s'il vous plaît. Il faut savoir mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Et grave, vous êtes un juriste. Vous êtes un juriste. Donc je pense que non, vous devriez plutôt montrer l'exemple avec humilité, simplicité. Venez calmement prendre votre fonction. Parce que selon vous, pas selon nous, selon vous, vous voulez beaucoup apporter pour notre pays. Vous voulez beaucoup, vous avez dit que vous voulez faire une chirurgie, je ne sais pas moi, comment vous l'avez nommé. Mais oui, on est d'accord avec vous. Mais venez avec simplicité, humilité. Tambour battant, je ne sais pas, sincèrement, je me suis posé mille questions. C'était pourquoi, je n'ai pas compris, sincèrement. J'ai été choqué par ces images-là. Passons par la justice pour aller à l'EPSP, monsieur, le monsieur de l'EPSP, qui aussi, selon lui, pensait laisser la place à une autre personne, mais il fallait faire appel à son parti politique pour venir faire des ordres. Mais sincèrement, parce que dans notre pays, avions-nous des êtres humains qui ont tout leur sens en norme, ou carrément nous avons des êtres vivants qui pour eux, la vie c'est comme un jeu. Les choses de la République, on ne fait pas de jeu avec. Il faut vraiment faire de votre mieux pour essayer de limiter vos sentiments avec la République. Mais malheureusement, on peut tout beau dire, mais sincèrement, c'est vraiment difficile pour comprendre. On essaie déjà de projeter ce que vous allez faire dans vos ministères. Sincèrement, on essaie déjà de projeter ce qui va se passer. Ça veut dire rien de bon ne va sortir de là. Je suis déjà au boulot. C'est comme je dis, moi, 6 heures déjà, je suis ici. Vraiment, je vous aime bien. Et portez-vous bien, aimez, partagez nos vidéos, commentez surtout, apportez des corrections. On est là dans nos commentaires, ou carrément, vous verrez nos numéros s'afficher. Écrivez-nous en privé, nous sommes là pour vous. Bonne journée à tout le monde, à cet vendredi, 14 juin. Bye.